Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de ce soir. Député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Avant qu'on parle de la NUPES, parce que vous pensez bien, c'est dans tous les esprits, on va vous poser cette question. Une manifestation aujourd'hui pour la Palestine, 15 000 manifestants selon la préfecture de police. On peut voir ici des images. Manuel Bompard, comment ça s'est passé? Vous étiez présent? J'étais présent à cette manifestation. C'était une manifestation pour demander la fin du massacre en cours aujourd'hui à Gaza, pour demander un cessez-le-feu immédiat, et notamment pour demander à la diplomatie française, au président de la République, de rompre avec la position qui est la sienne pour l'instant, qui est une position de soutien inconditionnel à l'État d'Israël dans sa vengeance. Et ce que nous demandons, et ce que nous continuons à demander, c'est que la France condamne les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza et agisse pour la paix. Donc c'était d'abord une manifestation pour la paix. Et vous l'avez dit, il y avait beaucoup de monde. Et je crois que ça correspond à une demande très large dans la population française de faire en sorte qu'on agisse enfin pour la paix. Yael Braun-Pivet, elle est en Israël au moment où l'on se parle. Elle attend de la solidarité et notamment de préserver, nous dit-on de son côté, les vies humaines du côté de Gaza. Voilà ce que tweet Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Camper à Tel Aviv pour encourager le massacre ». Vous le voyez comme ça? Écoutez, quand Madame Braun-Pivet va s'afficher aux côtés d'une armée, puisqu'elle a montré des photos de son déplacement, qui commet en ce moment même des crimes de guerre, parce que ce que fait l'armée israélienne à l'égard de la population de Gaza, ce sont en droit international des crimes de guerre. Quand elle s'affiche aux côtés de cette armée, quand elle dit, puisque les propos qui nous sont rapportés de ce qu'elle a dit à Tel Aviv, que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, je pense qu'elle déshonore la parole de la France. Je pense que c'est inédit. C'est une rupture totale avec la position traditionnelle qui a toujours été celle de la France, c'est-à-dire une position qui n'est alignée sur personne. Pour vous, s'il y a deux poids deux mesures, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que la France, le rôle de la France, c'est de demander la paix, c'est de demander un cessez-le-feu, c'est de demander que ces massacres s'arrêtent. C'est de demander qu'on n'a pas... Non. Le président de la République ne s'est jamais prononcé en faveur d'un cessez-le-feu. Jamais. Le président de la République n'a jamais condamné... Israël a le droit de se défendre et on condamne les frappes sur Gaza. Non, jamais le président de la République, vous pouvez regarder toutes les interventions, jamais le président de la République n'a dit que les actions, le bombardement, le siège total qu'opère aujourd'hui l'armée israélienne contre la population de Gaza, il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent. On parle d'un territoire de 360 km² dans lequel il y a 2,3 millions de personnes. Il y a déjà eu plus de 4000 personnes qui sont mortes sous les bombes de l'armée israélienne. L'armée israélienne envisage une invasion armée. Donc pour vous, c'est pas la défense ici d'Israël. Israël ne se défend pas des milliers de morts qu'il y a eu, notamment dans les kibbutzim, des femmes, des enfants, dans le festival Nova, ça n'est pas une défense. Pour vous, il y a deux poids deux mesures, encore une fois. On ne se défend pas en tuant des civils. Les personnes qui meurent aujourd'hui sous les bombes de l'armée israélienne n'ont rien à voir avec les actes horribles qui ont été commis par le Hamas. Strictement rien à voir. Est-ce que c'est le Hamas qui utilise aujourd'hui les Gazaouis comme bouclier humain? Non, c'est l'armée israélienne qui mène des offensives. Donc le Hamas n'utilise pas ici les Gazaouis comme bouclier humain? J'en sais rien, je sais pas ce que fait le Hamas, mais en l'occurrence, vous savez ce que fait l'armée israélienne. Mais je sais ce que fait l'armée israélienne, effectivement, et l'armée israélienne envoie des bombes qui frappent des personnes humaines. Elle frappe des centres de santé, elle frappe des églises. Des centres de santé, vous parlez de l'hôpital? Non, pas seulement. Avant cet hôpital sur lequel je le sais. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Vous avez raison, mais vous savez qu'il y a 3 hôpitaux qui avaient été frappés avant. En tout cas, pour les Américains, pour les Français, pour les Israéliens, il s'agit d'une requête palestinienne. C'est la version de l'armée israélienne, effectivement. D'autres disent autre chose. Et moi, je ne suis pas expert militaire. Mais ce que je sais, c'est que l'armée israélienne a frappé des centres de santé, que l'armée israélienne a frappé dans la nuit de vendredi à samedi une église orthodoxe, et qui ne sont pas des cibles militaires. Mathilde Panot dit notamment au lendemain de cette frappe, attention, dans une guerre, les militaires mentent. Mathilde Panot dit cela au lendemain de la frappe alors qu'on ne sait pas. Est-ce que la retenue, quand on est un représentant politique, Madame, est-ce qu'elle est de mise, cette retenue? Est-ce qu'elle est importante? Madame, tout le monde ment dans une guerre. Tout le monde le sait. Donc dans une guerre, tout le monde ment. Mais bien sûr. Il y a, je sais plus, je crois que c'est Monsieur Kipling qui disait que l'une des premières victimes de la guerre, c'est la vérité. Donc Israël ment ici. Mais je ne dis pas seulement que Israël ment. Je dis que, je dis Manuel Bompard, précisément, sur cette frappe. Mathilde Panot dit, dans les guerres, les armées mentent. Est-ce que la retenue, je vais vous reposer la question, était de mise? Je vais vous dire quelque chose.
il y a quelques années de ça, une opération qui s'appelait l'opération Plomb Durci, dans lequel les Israéliens, l'armée israélienne, étaient soupçonnés d'avoir utilisé des bombes au phosphore. À l'époque, l'armée israélienne a dit « ce n'est pas vrai, nous n'avons jamais utilisé de bombes au phosphore ». Quelques mois plus tard, ils ont reconnu avoir utilisé des bombes au phosphore. Il y a quelques années de ça, une journaliste d'Al Jazeera a été tuée. Et à l'époque, on a dit c'est l'armée israélienne qui a tué cette journaliste. L'armée israélienne a dit non, ce n'est pas nous qui avons tué cette journaliste. Quelques semaines plus tard, l'armée israélienne a reconnu qu'elle avait effectivement tué cette journaliste. Je ne vous suis pas en train de vous dire que seule l'armée israélienne ment dans ce conflit. Je vous dis que tous les belligérants dans une guerre mentent. Et donc oui, bien évidemment, vous avez raison, il faut faire preuve de prudence. Mais par contre, les 4000 personnes qui sont mortes sous les bombes israéliennes, je pense que personne ne les a inventées. Elles sont là. Et donc, rien ne justifie le fait que l'armée israélienne mène des opérations qui, en droit international, madame, parce que vous pouvez dire chacun défend son propre point de vue, mais le secrétaire général, oui, pas de problème, mais le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dit les opérations de siège, de blocus et les bombardements qui frappent les civils en droit international s'appellent des crimes de guerre. Je pense qu'on peut au moins reconnaître au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de savoir de quoi il parle. Manuel Bompard, regardez, j'aimerais que vous réagissiez aussi sur ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était l'invité de nos confrères de BFM TV. Il dit « Les indignations ne peuvent pas être sélectives. On ne peut pas choisir ses victimes. On ne peut pas faire comme si des bébés décapités, des femmes enceintes éventrées, des jeunes fauchés valent d'autres crimes. L'antisionisme était et incontestablement une forme d'antisémitisme. » Est-ce que vous avez l'indignation sélective? Mais pas du tout, madame. Précisément, et d'ailleurs dans les mots d'ordre de l'appel à la manifestation qui a eu lieu cet après-midi, il s'agissait de rendre à la fois hommage aux victimes israéliennes qui ont commis et qui ont subi des actes qui sont des actes insupportables, et de rendre également hommage aux victimes palestiniennes. Et les seuls qui pour l'instant ont des propos publics qui visent à faire croire que certaines victimes, en l'occurrence les victimes palestiniennes, auraient moins de valeur que les victimes israéliennes, c'est le président de la République et ses soutiens comme Monsieur Darmanin. C'est les seuls qui sont incapables. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont une indignation à géométrie variable. C'est eux qui ont l'indignation à géométrie variable. Bien évidemment. Écoutez, pour une raison très simple. Une vie n'égale pas une vie pour eux, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Je crains que ce soit le cas. Vous craignez ou vous le dites? Écoutez, moi je suis pas dans le cœur et dans le cerveau des personnes sur lesquelles vous êtes en train de me poser une question. Ce que j'observe. C'est vous qui parlez de Manuel Bompard. Je rebondis sur ce que vous dites. De Manuel Bompard, c'est moi. Mais c'est vous qui parlez de Manuel Bompard, virgule. Donc. Bon. Écoutez, c'est ce que je vais vous dire, c'est très simple. J'aurais souhaité, et je souhaite, que la France ait une condamnation aussi ferme des actes, encore une fois, contraires au droit international que commet aujourd'hui l'armée israélienne à l'égard de la population civile de Gaza. Et je ne la vois pas. Et donc, forcément, comme je ne la vois pas, je me pose la question, effectivement, de savoir si pour eux, une vie palestinienne a moins de valeur qu'une vie israélienne. Est-ce que pour vous, une vie israélienne a autant de valeur qu'une vie palestinienne? Je vous pose ces questions parce que Sandrine Rousseau était l'invitée de France Info vendredi matin et elle dit très clairement, et on voulait vous montrer cela parce que c'est assez important, Manuel Bompard, pour vous le montrer. On a un sujet à gauche. Il nous faut travailler sur le rapport qu'on a avec l'antisémitisme. Vous êtes antisémite? Mais madame... je vous pose la question, c'est ce qu'elle dit. Non, c'est pas une question que vous faites là. Ce que vous me dites est infamant. Vous savez que l'antisémitisme est un délit. Non, je vous pose la question, Manuel Bompard. Je rebondis sur ce que dit Sandrine Rousseau, qui était l'invitée vendredi matin de France Info et qui dit, Sandrine Rousseau, à quel moment j'ai tenu un propos où j'ai commis un acte qui pourrait faire de moi un antisémite? Manuel Bompard, c'est ce que dit Sandrine Rousseau. Elle ne vous incrimine pas, elle dit mais pourquoi à gauche, vous m'incriminez alors? Mais je ne vous incrimine pas, je vous si je suis antisémite, vous poserez jamais la question à personne d'autre de savoir si Bien sûr que si, Manuel Alors, Bompard. Écoutez, on va pas se chamailler ensemble, mais bien évidemment que je ne suis pas antisémite. Je vais vous dire, madame. Dans la gauche. Bien évidemment, Sandrine Rousseau. Bien évidemment, je ne suis pas antisémite. L'antisémitisme est un délit. L'antisémitisme est un fléau. L'antisémitisme doit être combattu de la manière la plus ferme possible. Maintenant, je voudrais que les procès d'intention qui sont faits à l'égard des membres de la famille politique que je représente ici. Elle en fait partie, Sandrine Rousseau. Elle se met dedans. On a à gauche un problème. La famille politique que je représente qui s'appelle la France Insoumise. Les procès d'intention qui sont faits à son égard sont non seulement infamants et en plus insupportables. Pour une raison très simple. L'antisémitisme, c'est un délit en France, ce n'est pas une opinion. Quelqu'un qui est antisémite doit être condamné pour ça. Donc s'il y a des gens qui considèrent que tel propos ou tel acte commis par telle ou telle personne sont de l'antisémitisme, ils doivent porter plainte et obtenir une condamnation. Aucun d'entre nous n'a jamais fait l'objet d'une plainte et aucun d'entre nous n'a jamais été condamné pour vous en parlerez avec Sandrine Rousseau. Je combats l'antisémitisme d'une manière totale, et je pense qu'il faudrait arrêter dans le débat public d'amalgamer la défense légitime des droits des Palestiniens à pouvoir disposer d'un État, c'est ce que dit le droit international, je vous le rappelle,
les résolutions de l'ONU. N'empêche pas cela. Cela n'est pas de l'antisémitisme. Et je voudrais donc qu'on puisse à la fois avoir une position claire et une position de soutien aux aspirations légitimes du peuple palestinien à avoir un État, et en même temps une condamnation très forte de l'antisémitisme, comme je viens de le faire sur ce plateau. Manuel Bompard, un moratoire voté à 54%, on en a parlé tout à l'heure, je vous vois sourciller, vous allez me répondre, par les socialistes, c'est une pause donc. Est-ce que c'est comme dans un couple? Quand on fait une pause, en vérité c'est fini. Je sais pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous le sentez comment? Moi, je vais vous dire la position qui est la mienne. Je fais partie de ceux qui ont créé les conditions de la NUPES. J'ai participé aux négociations pour faire en sorte que la NUPES puisse voir le jour. Je pense donc que la NUPES est utile. J'ai d'ailleurs souhaité, j'ai fait cette demande depuis plusieurs mois, que la NUPES présente une liste commune aux élections européennes. J'ai souhaité qu'elle présente une liste commune aux élections sénatoriales. Donc il n'y a pas plus grand partisan de la NUPES que moi. J'observe qu'un certain nombre de nos partenaires, après avoir accepté cet accord l'année dernière, cherchent maintenant toute forme de prétexte pour essayer de s'en émanciper. Et je le regrette. Je trouve ça déplorable. Ça date pas d'aujourd'hui, ce que vous voulez dire. Écoutez, ça couvait déjà depuis un petit moment. Les mêmes, avant les événements que nous sommes en train de vivre, ont refusé la liste commune de la NUPES aux élections européennes, ont refusé de faire des listes communes de la NUPES aux élections sénatoriales, ont refusé toutes les propositions que nous avons formulées, nous, la France Insoumise, pour faire en sorte que la NUPES puisse continuer à avancer. Et je trouve particulièrement déplorable et assez pitoyable, je dois vous le dire, de chercher dans un moment qui est un moment particulièrement difficile, avec une crise internationale particulièrement gravissime. Je trouve ça particulièrement déplorable de chercher là-dedans des prétextes pour justifier ou clarifier un rapport avec la NUPES qui était déjà extrêmement ambigu. Bon, il y a Clément Beaune qui a peut-être une solution pour vous. Ah. Est-ce que vous voulez l'écouter? Écoutez-le, mais je crains qu'il ne soit pas une solution pour moi. Attendez, ne subodorez pas avant de l'avoir entendu. Je ne subodore pas. Clément Beaune, le ministre des Transports, sur notre antenne tout à l'heure. Pour lui, est-ce qu'il faut prendre l'autoroute de la Renaissance? On l'écoute, on en parle. Je cherche pas à recruter. Je cherche à dire, moi qui viens de la gauche, moi qui ai cette sensibilité, et je crois cette fidélité aux valeurs qui ont fondé dans l'histoire la gauche de gouvernement et la gauche républicaine. Si certains ont fait d'autres choix que le mien et n'ont pas soutenu le président de la République, en tout cas pas dès le départ, c'est leur liberté démocratique. Je pense à des gens comme Carole Delga, comme Valérie Rabault, comme Mickaël Delafosse, qui sont profondément républicains et qui incarnent cette gauche historique. Certains sont encore au Parti socialiste et accrochés à la NUPES. Pardon de le dire avec un peu de colère, tirez-vous. Il faut sortir de là. Mais ça vous semble après, possible, une union de la gauche? Mais il ne faut pas rester accroché à Daniel Obono, à Mathilde Panot et à Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas rester accroché à Madame Daniel Obono, Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon. L'autoroute de la Renaissance, vous la prenez? La question. À qui? Non, mais c'est pas à moi qu'il s'adresse, je crois. Écoutez, monsieur Clément Beaune se revendique, je crois, d'une forme d'aile gauche de la Macronie, dont tout le monde sait très bien que c'est une illusion. Je ne connais pas de personnes engagées à gauche, par exemple, qui sont d'accord avec le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Donc, je pense très clairement que monsieur Beaune est totalement disqualifié. Aujourd'hui, c'est la Macronie qui est une illusion, c'est pas ce qui est devenu la France Insoumise. Pardon? Aujourd'hui, pour vous, c'est Renaissance, la Macronie qui est une illusion, c'est pas ce qu'est devenu la France Insoumise. Mais pourquoi la France Insoumise serait une illusion, madame? Je vous pose la question, Manuel Bompard. Mais vous allez me répondre par des questions à chaque question que je vous pose. C'est possible, mais on va pas beaucoup avancer comme ça. Pas du tout, mais avec tout le respect que j'ai pour vous, madame, vos questions disent déjà des choses. Elles ne disent rien du tout, Manuel Bompard. Je suis obligé de vous corriger, ce qui malheureusement nous fait perdre un petit peu de temps. Elles ne veulent absolument rien dire, c'est comme ça que vous le voyez. Mais je pense que tous ceux qui nous écoutent l'auront observé. Maintenant, je vais vous dire, madame, je ne suis pas en train de vous dire que la Macronie est une illusion. Malheureusement, pour beaucoup de gens, elle est une réalité extrêmement cruelle. Je dis que quand monsieur Beaune prétend donner des leçons à la gauche sur la manière avec laquelle elle s'organisait, il est disqualifié pour le faire, tout simplement. Maintenant, si certains Parti socialiste, puisque c'est ce qu'il a l'air de dire, veulent céder aux sirènes de la Macronie, qu'ils le fassent. Moi, je suis un opposant. Je pense que la politique d'Emmanuel Macron fait beaucoup de mal au pays. Monsieur Beaune, par exemple, ce week-end, c'est peut-être qu'il y a eu, et vous l'avez montré dans le sujet tout à l'heure, une grande manifestation contre l'autoroute A69. Moi, je suis opposé à cette autoroute, par exemple. Et oui, j'observe malheureusement qu'un certain nombre de responsables socialistes, Madame Delga, qui a été citée, y est favorable. Eh ben, je pense que la gauche, l'écologie, elles sont plutôt de mon côté sur ce sujet, plutôt que de celle de Monsieur Beaune. On écoute également Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. Encore une fois, votre avis nous intéresse là-dessus. Écoutons-le. Moi, je ne comprends pas que sur chaque sujet,
il y ait la volonté de la part de Jean-Luc Mélenchon de conflictualiser à l'extrême et rendre, en fait, la parole de la gauche inaudible. Mais vous ne répondez pas à ma question. Voulez-vous rester ou voulez-vous quitter la NUP? C'est que ça suppose maintenant qu'il y ait une clarification. Si cette clarification n'a pas lieu, il n'y aura plus possibilité. Mais quelle clarification? Mais sur les désaccords qui ont égrené l'année, moi je suis prêt à ce qu'il y ait aujourd'hui un conseil de la NUPES qui permettrait à chaque épisode de voir quels sont les points communs sur lesquels nous pouvons avancer ensemble. Voilà, il était l'invité tout à l'heure de Dimanche en politique sur France 3. Sur quoi est-ce que vous pouvez avancer en commun ensemble? Mais c'est-à-dire que c'est un peu à lui qu'il faut répondre à cette question, parce qu'en l'occurrence, les propositions pour faire en sorte que la NUPES puisse continuer à avancer, j'en ai parlé tout à l'heure, je les ai faites depuis maintenant plus d'1 an. Et Olivier Faure s'est opposé à tout. Donc maintenant, il nous dit il faut qu'il y ait un conseil de la NUPES pour qu'on puisse discuter. Peut-être qu'il aurait fallu accepter de relancer le Parlement de la NUPES comme je l'ai proposé il y a 1 an. Peut-être qu'il aurait fallu accepter qu'on puisse discuter au sein de la NUPES d'une liste commune pour les prochaines élections européennes. Il est hostile, Olivier Faure, à vos propositions? Je crois, oui. Puisqu'il y a peu, par exemple, après avoir dit pendant plusieurs mois que pour les élections européennes, ça devrait être le contenu du projet qui permet de savoir qui est en capacité de se regrouper, au moment même où les jeunes de la NUPES avaient fait un travail et présenté un programme commun. Donc au moment où on en faisait la démonstration qu'il y avait la possibilité de porter un programme commun, Olivier Faure a dit il n'y aura pas de liste commune de la NUPES aux élections européennes. Donc je trouve qu'il y a une forme de double langage et de double discours, à refuser toutes les propositions que nous avons formulées pour permettre à la NUPES de continuer à avancer, et maintenant de nous dire que finalement ce serait nous qui serions responsables de cette situation. Je trouve que ce n'est pas raisonnable et que ce n'est pas sérieux. Vous avez dit tout à l'heure, nous étions dans une manifestation. Tout à l'heure, c'est vrai, dans cette manifestation, il y avait... Place de la République à Paris. Voilà, il y avait à peu près l'ensemble de la gauche sociale, de la gauche syndicale, de la gauche associative. Il y avait 4 organisations syndicales, la CGT, FSU, Solidaire, Force ouvrière. Il y avait les associations qui travaillent sur cette question. Olivier Faure a fait le choix de ne pas s'associer à cette manifestation. Pour quelle raison? Il est opposé à la revendication d'un cessez-le-feu. Non, je sais pas, je pose la question, je ne le comprends pas. Donc, je dis qu'en prenant ce type de position, je pense qu'il s'isole de ce qu'est aujourd'hui la gauche sociale et la gauche syndicale qui fait vivre la gauche aujourd'hui dans ce pays. Donc c'est lui qui doit, à mon avis, apporter un certain nombre de clarifications sur la démarche qui est la sienne. Est-ce que la gauche, aujourd'hui et dans le futur, Manuel Bompard, pour vous, peut faire union sans la France insoumise? Je sais plus l'union dans ce cas-là, madame. Moi, je vais vous dire, je suis attaché à la NUPES, je suis attaché à la démarche d'union autour du programme de la NUPES, et je pense que cette démarche, elle se poursuivra. La démarche d'union autour du programme de la NUPES. Et elle se poursuivra avec ceux qui ont envie de la poursuivre. Et si Olivier Faure et le Parti socialiste changent d'avis, quittent la NUPES, renient les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs l'année dernière, je le regretterai, mais ça m'empêchera pas de continuer ce travail de rassemblement autour du programme de la NUPES. Parce que j'ai entendu Olivier Faure et d'autres dire le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon, etc. J'observe Raquel Garrido dans vos rangs également. Oui, mais j'observe qu'il y a un an. J'observe qu'il y a 1 an, au moment des élections législatives, tout le monde mettait l'image de Jean-Luc Mélenchon sur son affiche électorale. Donc, je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de loyauté, de constance en politique. Et quand on a signé un accord, quand on a défendu un programme devant les électrices et les électeurs, il faut pas l'abandonner au bout d'1 an. Je pense que c'est une pratique assez déloyale et qui produit de la frustration, de la désespérance chez les électrices et chez les électeurs qui ont l'impression qu'on ne peut pas faire confiance aux responsables politiques. Moi, je leur dis, aux responsables de la France insoumise, vous pouvez leur faire confiance parce que eux, quand ils s'engagent sur un programme devant les électrices et les électeurs, ils changent pas d'avis au bout d'1 an. Merci beaucoup, Manuel Bompard.